Du coton sur la Lune, des espèces de café menacées et le secret des zèbres. Nous sommes le vendredi 18 janvier. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Elle n'aura pas fait long feu. Pour la première fois de l'histoire, la Chine a réussi à faire pousser sur la face cachée de la Lune un plant de coton. Mais mauvaise nouvelle, l'agence spatiale chinoise a annoncé qu'après 212 heures d'existence, la plante n'avait pas survécu. Le coton ayant poussé dans un récipient hermétiquement fermé, il ne pourra pas représenter de danger biologique pour la surface lunaire. Avis aux amateurs de café, votre boisson favorite est en danger car plus de la moitié des espèces de café sauvages existantes sont menacées d'extinction. C'est l'avertissement d'une étude britannique qui rapporte que 75 des 124 espèces de café sauvages sont concernées. En cause, la déforestation, le réchauffement climatique et la propagation de maladies et d'espèces nuisibles. Une étude américaine vient de faire une avancée décisive dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui souffrent le plus de problèmes de mémoire ont également des vaisseaux sanguins qui fuient dans le cerveau. Selon eux, c'est un signe précoce de la maladie bien avant l'apparition des molécules toxiques. En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Comment nourrir sainement 10 milliards d'humains d'ici 2050 ? Ces dernières années, les études se multiplient pour tenter de répondre à cette question. Un nouveau rapport britannique a donné ses recommandations. Moins de viande et plus de poissons, de volailles et de noix. D'après les experts, ce régime permettrait de réduire le réchauffement climatique s'il s'accompagne d'une réduction du gaspillage alimentaire. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Chaque année, les pluies de météores sont des rendez-vous immanquables pour les amateurs d'astronomie. Sur Terre, on peut en observer une vingtaine par an, mais ce nombre pourrait bientôt se multiplier. C'est l'ambition d'une entreprise japonaise qui entend placer en orbite un satellite pour provoquer artificiellement des pluies de météores. Il s'agit en fait de sortes de palais métalliques qui simulent des débris spatiaux en se désintégrant dans l'atmosphère. Le mystère des rayures des zèbres n'en finit pas de faire couler de l'encre. Certains pensent qu'elles servent à réguler la température de l'animal, d'autres qu'elles aident à lutter contre les parasites. Une récente étude pourrait éclairer la question. Certaines tribus indigènes pratiquant la peinture corporelle auraient pour particularité de ne jamais se faire piquer par les taన్స్. Après l'avoir testé sur des mannequins, les scientifiques affirment que les peaux rayées semblaient moins attirer les insectes. D'après une récente estimation, pas moins de 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée n'auraient pas les ingrédients nécessaires au développement de la vie. En cause, ces étoiles seraient trop instables et ne permettraient pas la formation de planètes aquatiques. Résultat, la grande majorité des planètes seraient donc déshydratées et privées de vie pour toujours. En France, alerte à la grippe porcine. Cette semaine, le ministère de l'Agriculture a annoncé la création d'une zone blanche à la frontière avec la Belgique. Le but, empêcher la propagation de la peste porcine africaine qui y sévit actuellement. La maladie est extrêmement contagieuse et touche les porcs, les phacochères et les sangliers d'Europe et d'Amérique. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec une note ou un commentaire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.